Eh bien, la Cour pénale internationale a dépêché en Israël son procureur, qui, on le sait, a été saisi par l'autorité palestinienne. Entretien réalisé par Tal Shalev avec Joseph Emmanuel. L'intervention de la Cour pénale internationale et l'ouverture d'une enquête sont deux choses différentes et le chemin entre les deux est long. Mais depuis Nuremberg, la communauté internationale veut que certains problèmes soient adressés de manière internationale. Et la Cour pénale internationale a commencé par protéger ceux qui ont été les victimes du nazisme, comme la communauté juive avec la Shoah. Ils sont également intervenus en 1983 pour la Yougoslavie, puis le Rwanda. Et puis en 1988, la CPI est devenue une institution établie de manière permanente. Son intervention dans le conflit israélo-palestinien est partie de l'idée que l'humanité pense que certains crimes devraient être punis et qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème local, mais d'un problème plus global. Israël affirme faire tout son possible pour éviter de blesser des civils et que l'enquête ouverte par Tsahal sur la guerre de l'été 2014 est suffisante. Qu'en pensez-vous ? Si Israël mène sa propre enquête sur son armée, l'État devra en faire part à la CPI. Israël est convaincu que tous ceux qui sont en dehors d'Israël sont contre lui. Et en fait, il est vrai que le Conseil des droits de l'homme n'a pas été juste envers Israël dans le rapport Goldstone. Goldstone lui-même a été impartial, mais il est évident que la Commission ne l'a pas été. La CPI a une longue histoire d'impartialité. Cela ne veut pas dire que toutes les décisions seront en faveur d'Israël, mais qu'il y a un système légal qui s'occupe de faire appliquer la loi. Et Israël devra lui fournir toutes les justifications nécessaires. Pensez-vous que les colonies soient des crimes de guerre ? Les colonies d'implantation pourraient être considérées comme un crime de guerre, mais ce genre de crime a été défini pour la première fois à Rome en 1998. Cela n'a pourtant jamais été implémenté. Je considère que c'est pour Israël l'opportunité de définir la signification légale de ces implantations. Je sais que les Palestiniens pensent clairement qu'il s'agit de territoires occupés. Et d'après ma conversation avec un avocat israélien, les Israéliens pensent qu'il s'agit de territoires disputés et non occupés. La CPI peut leur fournir un endroit pour avoir une discussion légale sur le sujet. Mais selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une question légale ou politique ? À la CPI, il ne peut s'agir que d'une question légale. Mais pour résoudre le problème, il faut une solution politique. La CPI est pour l'exclusion du côté légal des problèmes politiques. Et vous pouvez mener des négociations, mais certains problèmes sont des problèmes légaux. C'est pour ça que la CPI est si controversée. Elle essaie de mettre des limites légales au scénario politique. Un des arguments avancés par Israël est que la loi internationale est devenue obsolète, qu'elle ne peut pas s'appliquer à la guerre contre le terrorisme, que des combats ont lieu à côté de populations civiles, que les terroristes se cachent derrière des boucliers humains. Pensez-vous que la loi internationale doit être modifiée ? Je pense qu'Israël a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais je pense aussi que le problème, c'est qu'en considérant la situation comme une guerre contre le terrorisme, vous ne gagnerez pas cette guerre, vous la perdrez. Oubliez le côté illégal des dommages collatéraux. C'est mal de tuer des civils. Vous transformez des civils en terroristes, car les terroristes se cachent parmi les civils. Si vous faites suffisamment attention, les civils ne deviendront pas des terroristes. Mais si vous envoyez juste des bombes sur les gens et que vous tuez par erreur un civil et 3 terroristes, et que par erreur encore vous tuez des familles de civils, comme vous l'avez fait, alors c'est toute une population qui devient votre ennemi. Pour vaincre le Hamas ou quiconque commet des crimes, vous avez besoin du soutien des Palestiniens. Quand vous pensez rétrospectivement à tout ce que la CPI a accompli, quelles sont pour vous ses plus grandes réussites et ses plus grands échecs ? L'idée de la CPI est de faire appliquer la loi dans le monde et c'est difficile. Car peu de dirigeants ont foi en la loi.
Même certains érudits pensent que la loi internationale est contre-productive. Quand je suis entré en fonction en 2003, tout le monde pensait que la Cour pénale internationale fermerait. Le président Bush était contre, mais quand j'ai moi-même quitté la Cour, personne ne remettait plus en question l'existence de cette Cour. Elle est maintenant dans un bâtiment de plus de 100 millions de dollars et elle y restera. Mais c'est la pertinence de la CPI qui est aujourd'hui remise en question. Elle dépend de la façon dont les différents acteurs, comme Israël et la Palestine, utilisent la Cour ou apprennent à appliquer la loi pour gérer les conflits. C'est un processus.